parce qu'il y a dans la colonne vertébrale, il y a les anciens, ça va de Mandi jusqu'à Ben Nasser et peut-être en attaque Belaïli, Mahes, Slimani, qui sont des tauliers d'équipe, et puis il y a beaucoup de nouveaux. Alors, comment vous la définirez cette liste, et est-ce que vous n'avez pas des inquiétudes d'adaptation dans cette date FIFA face au Niger? Et puis rapidement, ma deuxième question, le congrès de la FIFA vient d'annoncer 9 équipes africaines à Kigali, 9 équipes africaines pour la Coupe du Monde au Mexique, États-Unis, Canada. Votre commentaire sur ça, est-ce que c'est plus facile, est-ce que c'est mieux une Coupe du Monde à 9 équipes africaines? Merci. Cette liste, tant attendue, comme vous l'avez dit, elle est tant attendue à chaque fois de toute manière. On presse de la sortir à chaque fois, parce qu'on n'a pas les mêmes, évidemment, les mêmes objectifs, vous en tant que journaliste, moi en tant que sélectionneur. Je ne calcule pas sur le fait que voilà, il y a des joueurs qui ont été présents tant de temps, qui ont gagné ce trophée intercontinental qu'est la CAN 2019. C'est pas trop, finalement, c'est pas trop mes calculs, ça. Évidemment que je cherche à chaque fois à avoir une homogénéité dans cette équipe, à faire en sorte de ne jamais perdre le fait qu'il est tellement difficile de trouver un équilibre dans une équipe, des automatismes, surtout pour l'équipe nationale, quand on a 4-5 dates FIFA par an, qu'on ne se presse pas de justement déséquilibrer tout ça, et surtout quand on a eu des résultats. Mais évidemment, la sélection a toujours été ouverte à partir du moment où on a on mérite la sélection, que j'estime qu'on peut apporter un élément nouveau à cette sélection, un souffle nouveau, de la qualité dans certaines lignes, dans l'idée qu'on peut avoir, peut-être que mon idée d'un certain jeu n'est pas complètement aboutie dans ce que j'aurais voulu avoir, et que peut-être certains joueurs justement se rapprochent de cette philosophie qu'on voudrait avoir. Voilà, on est des éternels insatisfaits, on peut toujours progresser, il y a de quoi progresser. Des fois c'est par des organisations, des fois c'est par des individualités. Donc voilà, il y a des joueurs qui arrivent, des joueurs qui partent, momentanément ou pas. Le temps nous le dira. Voilà. S'il vous plaît, Adjma. Pour ce qui est de la Coupe du Monde, à vrai dire, je ne suis pas. C'est loin devant nous. Bon, c'est vrai que on a tous l'impression, je pense, que les années passent vite, le temps passe vite et tout ça. On va très vite être dans cette campagne de qualification. Avant ça, il y a des choses qui vont se passer. Effectivement, d'avoir 9 équipes, on ne va pas cracher dessus. On a toujours senti qu'il y avait une injustice quand même. Une qualification Coupe du Monde en Afrique, c'est un vrai marathon, c'est une vraie difficulté. C'est pas pour rien qu'on a participé, entre guillemets, à seulement 4 fois sur 30, à peu près une trentaine de phase finale. Donc c'est juste un juste retour des choses. Merci. Oui, bonjour, M. Belmadi, Abdelma Nouegui, Radio France Internationale. On va essayer de comprendre, c'est une interprétation, peut-être que vous la partagez, peut-être pas, le fait que des binationaux très jeunes puissent maintenant s'intéresser à l'Algérie et faire fi de l'équipe de France. Certains, ça a été dit dans la presse un peu partout,
que l'affaire Belmadi l'affaire Benzema a fait réfléchir beaucoup de binationaux et ils ne veulent plus faire, disons, les frais d'une sélection et puis les oubliettes. Quel est votre sentiment? Bon, c'est un sujet qui va prendre un petit peu de temps, puisque c'est un sujet qui peut être sensible et sur le sujet sur lequel qui vous plaît en même temps. Ça fait très longtemps que vous parlez on parle de ces joueurs. Donc déjà, avant tout, on va reprendre les choses par le bon bout. J'ai souvent clamé beaucoup de reproches de votre part, malgré les explications, malgré les entre guillemets preuves, si tant est qu'il en fallait. La difficulté qu'on avait à amener en équipe nationale des joueurs qui peuvent apporter qui peuvent avoir un réel impact sur cette équipe dans le jeu, et pour plusieurs raisons. Et je vous disais, sans rentrer dans les détails, parce que je n'avais pas rentré dans les détails, quand on travaille, je n'ai pas besoin de clamer comme ça partout. Mais en tous les cas, déjà pour certains joueurs, c'est certes 5 joueurs qui arrivent, je ne sais pas combien ils sont à venir en même temps, mais en même temps c'est chacun un individu propre, avec son histoire, avec son. Surtout que tous n'ont pas exactement la même situation, même s'ils sont tous issus des sélections d'équipe de France, des plus ou moins jeunes, à part Roussel qui a déjà touché les A, mais chacun son histoire. J'ai pas arrêté de vous dire que voilà, c'était un long process. Si on veut parler de 2 joueurs, Houssem et Ryan Aït-Nouri par exemple, on est quasiment à pratiquement 4 années de discussion ininterrompue, mais où voilà, je connais un petit peu les raisons, la situation qu'ils vivaient, et j'ai plutôt opté pour la calmie et la tranquillité jusqu'au jour où nous rejoignons aujourd'hui. Là où beaucoup d'entre vous, ceux qui ne sont pas concernés, préféraient mettre à nu le contenu des différents échanges, et par conséquent les mettre comme ça quasiment devant une difficulté, une adversité, ou les mettre comme ça au pilori comme ça devant le peuple algérien, qui est sensible à ce genre de choses. Donc moi, j'ai toujours préféré prendre la pression, puisque c'est tout ça dont il s'agit quasiment à chaque conférence de presse, et voilà, avec certains qui pensaient, faisaient faire courir le bruit que peut-être moi, issu même de là où ils sont, ne voudrais pas peut-être voir revenir ces joueurs en équipe d'Algérie. Aujourd'hui, on en voit le résultat. Donc c'est Mawar, c'est quasiment 4 ans de discussion. On est d'accord, on n'est pas d'accord. Enfin, le fait est qu'aujourd'hui, il va être pleinement investi en sélection. On parlera après, si vous voulez, de sa sélection. Ryan Aït-Nouri, pareil. Donc c'est 2 cas qui se ressemblent, donc je n'ai pas besoin de rentrer dans les détails, mais ça fait très longtemps et c'est un long process qui aboutit aujourd'hui. Donc ça, il ne faut pas l'oublier. Quand on me dit, et je vois un petit peu, surtout à l'approche des dates FIFA, je fais attention un petit peu, comment on peut expliquer les choses et comment on peut montrer les choses, notamment dans la presse ou dans tous les intervenants, concernant ces sujets-là, et on dit que par exemple, on va vite en besogne, même là on veut sortir gagnant en disant c'est la nouvelle politique de Belmadi. Non, absolument faux. Ça c'est vraiment encore le mensonge qui se perpétue. Ça toujours les joueurs qui sont arrivés aujourd'hui, que ce soit Badreddine Bouanani, que ce soit Hadjam, que ce soit donc Houssem, Ryan, qui d'autre, Fares, c'est exactement le même fonctionnement. Exactement le même fonctionnement. Après, je vais vous parler de Fares, je vais vous parler de Hadjam, je vais vous parler de Badreddine, mais ces deux-là, c'est exactement le même fonctionnement. C'est explication du projet, des objectifs qu'on attend d'eux, et sensibiliser par rapport
à cette équipe nationale, sensibiliser par rapport au pays de manière générale, toujours le même mode opératoire. Rien n'a changé, la politique est la même. Donc, et je suis bien placé pour le truc parce que je suis directement impliqué. C'est moi qui discute avec eux, c'est moi qui parle avec eux dans un premier temps. Après, évidemment, quand on rentre dans l'aspect administratif, à savoir le changement de nationalité sportive, c'est quand même pas moi qui vais aller dans les papiers. Donc là, il y a une fédération, notamment, surtout là avec Djahid, qui est arrivé, et qui passe dans le second. Mais c'est moi qui discute, c'est moi qui parle avec eux directement, et donc c'est même opératoire. Donc, soyez... il n'y a pas de nouvelle politique en gros. Pour ces jeunes joueurs, que ce soit Wanani, que ce soit Hadjem, que ce soit Fares Chaibi, alors eux, ça va très très vite en fait. Là où pour Houssem et Ryan ça a pris un peu de temps, pour plusieurs raisons, on ne va pas toutes les citer, ça va plus vite pour eux. C'est Fares Chaibi à 19 ans, c'est 20 ans je pense, Hadjem 19 ans, Wanani a 18 ans, c'est Tina aussi je pense. Donc c'est eux, si on fait 4 ans en arrière, à peu près 4 ans, notre sacre continental, hein, ils avaient à peu près 15 ans, 16 ans. Donc c'est déjà des supporters de l'Algérie. Et ils ont vu ça, ils sont issus de ce moment de liesse du pays, ils ont vécu ça aussi, ils ont été imprégnés par ça. Donc ça c'est concernant le football. Après, ces joueurs-là aussi, pour avoir discuté avec eux et connaître leurs sentiments par rapport à l'Algérie de manière générale, pas seulement du football. Le football n'est qu'une conséquence finalement. Je sais de quoi je parle, je suis issu de ça. C'est des gens qui sont très impliqués, qui ont une vraie culture, une vraie éducation algérienne et un amour de l'Algérie déjà à la base. Donc le football, puisqu'ils sont footballeurs, vient juste rajouter, et l'équipe nationale est un moyen de faire, d'exprimer l'amour qu'ils ont pour le pays, en fait, tout simplement. Donc ça va très vite. On explique le projet sportif et ils sont déjà prêts. Ils sont déjà prêts. Ils ont vécu la Coupe d'Afrique 2019 avec comme des enfants qu'ils étaient, ils avaient 15 ans. Avec beaucoup comme ça, d'étoiles dans les yeux, tout ça, et ils se retrouvent aujourd'hui à pouvoir eux-mêmes peut-être écrire leur histoire et rejoindre cette équipe nationale. Voilà, il n'y a pas d'autre explication, l'explication elle est là, et nulle autre, il n'y en a aucune autre. Ensuite, j'ai envie de rajouter, puisque c'est un sujet assez important, il y a un truc qui se passe qui est extraordinaire. Et il faut rendre à César ce qui appartient à César. Un de ces joueurs, par exemple, je vais essayer de le dire en arabe parce que Nest, Maf et Franza, vous avez vu, je pense, qui s'exprime à tort et à travers. Mais j'ai pas envie de faire du tort aux joueurs. En tous les cas, il y a une wahed, maintenant, de ces jeunes, les Diallo, 2 convocations. من فريق تاع منتخبهم 2 تاع 23 وتاع 20 وتاعنا وهو رفض clairement et simplement puisque j'ai suivi هذاك النهار, c'était un jour long puisque ما حبوش ما فهموش surtout كيف يجي يرفض هادو الفريق ويجي معنا. هذه je suis témoin de ça. Et ça dépasse tout parce que ça c'est jamais tous ont tous reçu convocation, même tous, pas besoin de dire des noms, j'évite toujours aussi de les mettre dans l'embarras. Et ils ont tous c'est une première dans l'histoire du football algérien. Si on rappelle, je me lasse pas de le répéter, Zitouni, Rachid Khloufi, peut-être d'autres j'en ai oublié. Donc ça c'est une première. Qu'on ne vienne pas sur quelque part
plateau me dire non, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Et je suis surtout sur un qui va au siège du club, il y a pourtant je lui dis de se calmer, c'est tranquille, on ne veut pas qu'ils aient des problèmes au club. Ça, c'est quelque chose qui me touche énormément. Donc, à Edo, on a vraiment, c'est chez ces, je vais dire ces enfants, c'est pas des enfants, mais c'est chez ces jeunes-là une volonté réelle, comme il n'en est jamais arrivé, de rejoindre cette équipe nationale. J'espère qu'on va être à la hauteur. Pour moi, la responsabilité sera encore plus. Parce que vraiment, Esterlo, il mérite notre respect. Oui. Donc, vous avez conséquemment, logiquement, depuis 2022, à de nouveaux joueurs. On rentre dans un nouveau cycle. Mais vous avez déclaré assez souvent qu'on avait un problème justement au niveau du réservoir. On prend un grand réservoir de joueurs justement qui ont le niveau international. Donc, vous avez testé beaucoup de joueurs avec plus ou moins de réussite. Et là, on va dire parmi les 5 ou 6 nouveaux joueurs qui arrivent, on a quand même des joueurs qui étaient quand même très proches de sélection de jeunes françaises. Donc la question, est-ce que c'est un peu ça la solution? Pas très proche. Il y avait quand même Bournani en 2022, Adjam en 2022. Mais ils étaient encore dans les sélections. Ils sont dans les sélections. Vous avez même déclaré exactement. Ils y sont tous. La question c'est, est-ce que c'est un peu ça, un peu comme ça qu'on peut avoir des joueurs de haut niveau, et indirectement, la question va aller aussi sur Bueri, sur Cherki, donc beaucoup parlent aussi. Sans vouloir parler d'eux, la question c'est, est-ce que ces joueurs-là qui arrivent maintenant correspondent justement à ce profil de joueurs qui ont vraiment le niveau international? Il y a plusieurs questions en une, et je ne la comprends pas, elle n'a pas un sens, je ne comprends pas le sens de la question. Déjà, parlons des joueurs qui sont là. Je précise juste. Il y a des joueurs qui sont arrivés notamment en 2022, sans les citer, qui n'étaient pas forcément... Ahmed, José qui sont venus, vous avez testé, ça n'a pas forcément été une réussite. Et là, on a des joueurs comme Boanani ou Chaibi ou Hadja qui sont vraiment en train de percer en Ligue 1 française, qui sont dans les sélections de jeunes justement très proches. La question c'est, est-ce que ces joueurs-là sont justement du niveau qu'on gère? Vous avez dit bien c'est une démarche à eux, ça fait 4 ans pour certains que vous avez travaillé pour qu'ils arrivent. Est-ce que ce type de joueurs sont vraiment ceux qui vont alors apporter le plus qu'on cherche en termes de réservoir, de joueurs vraiment de niveau international? L'avenir nous dira, je ne suis pas devin, non. Moi, seule chose, c'est que des sélections, c'est comme ça. Toutes les sélections du monde, on sélectionne des joueurs avec un profil, avec un potentiel, avec des joueurs sur lesquels on a pu percevoir des qualités. On se dit, voilà, seulement qui peut matcher avec mon équipe et puis qui peut nous donner une valeur ajoutée. Il arrive en sélection, ça se passe bien, ça se passe moins bien, on réessaye, ça se passe bien, ça se passe moins bien. Ah, lui, il a performé, et on continue. Voilà. C'est le but de la science. Il y a une première étape sur laquelle apprendre avec un respect absolu, que les joueurs qui ont décidé vraiment de rejoindre cette équipe nationale tout en étant convoités par d'autres équipes nationales. Donc ça, c'est quelque chose qu'on respecte énormément et qui nous touche. Après, il y a une seconde étape, c'est ils vont jouer, on va les mettre là, bien sûr qu'on va être patient, la plupart c'est des jeunes, et puis on va voir comment chacun évolue. Déjà c'est pas un groupe, c'est un groupe, moi c'est des individualités qui arrivent ensemble, certes, mais donc chacun va avoir son histoire et son truc. J'espère qu'elle sera pour toutes un grand succès, et que tous ces joueurs-là seront des futurs joueurs importants de cette équipe nationale, qui vont marquer cette équipe nationale, qui vont gagner des titres et tout ça. Mais j'en ai j'ai aucune certitude là-dedans, personne n'en a. Bonjour coach. Avec l'intégration des nouveaux et avec les anciens, avec la bonne forme par exemple de certains joueurs qui ne sont pas présents, on parle de Boudaoui, on parle de Brahimi, on parle de Boundia en attaque. Il y a l'équipe nationale de réserve. Il est présent. Ah, et tu as envie de parler des absents? Non, je ne parle pas des absents, je vais continuer la question, il va le savoir. Donc je dis qu'avec l'arrivée des nouveaux, le réservoir s'enrichit. Vous aurez sûrement du pain sur la planche pour établir la liste prochainement. Parce qu'auparavant, on n'avait pas tous ces choix qui sont...
comparaison. Non, je suis d'accord sur le fait que, des fois, il faut se rendre à l'évidence. Le réservoir de nos joueurs est bien limité, comme tout le monde. Après, je ne sais pas où on se place par rapport à l'échiquier africain. On va faire une petite comparaison simple, par exemple, de l'exemple en lui-même, le champion en titre du continent, le Sénégal. On a vraiment tous l'impression, je pense, qu'ils aient un vrai réservoir de joueurs, 3 joueurs par poste. Ça c'est quelque chose qui est indéniable. C'est pas notre cas, nous. Ça, il faut aussi s'en rendre compte. Et là, bien sûr, l'arrivée d'un nouveau potentiel de joueurs qu'on espère, évidemment, c'est sûr qu'ils ont des qualités tous, hein, mais ça ne suffit pas d'avoir juste des qualités intrinsèques. Il y en a beaucoup qui ont eu des qualités intrinsèques qui n'ont pas pu s'imposer en équipe nationale, notamment en Afrique, où le football est un peu différent de football pratiqué en Europe. كاين لاعبين اللي برزوا في tous les championnats européens, qui jouent au Montarab, ça a toujours existé ça. Parce qu'ils n'arrivent pas à matcher avec le football africain, pour plusieurs raisons. Le terrain, les climats, tout ce que vous voulez. Là, évidemment, pour moi j'aime bien ces problèmes de riches. Après, je sais qu'il y aura toujours, il y a des listes à faire, il doit y avoir une cohérence. Celui qui n'est pas dans cette liste-là, peut-être qu'il sera dans la prochaine. Moi, j'ai une feuille de route en tête. Moi, j'ai la CAN 2024 en tête. J'aurais voulu peut-être qu'on commence à parler déjà du Niger. Plus que évoquer le sujet du jour, c'est certes, c'est nouveau venu et le mérite, on peut discuter, on peut parler d'eux. Mais il y a 2 matchs du Niger où, voilà, d'un point de vue déjà arithmétique, il faut se qualifier. Vous allez me dire le Niger, j'espère quelqu'un qui a une question sur le Niger. Mais on ne s'est pas qualifié à toutes les Coupes d'Afrique dans notre histoire. Hein. Après des Coupes du Monde, on ne s'est pas qualifié. Avant des Coupes du Monde, on ne s'est pas qualifié. Récemment. Vous pouvez les avoir, les 2006, 2008, 2012. Donc c'est quelque chose sur lequel il faut garder ça en tête. C'est vrai qu'on a placé peut-être la barre à un certain niveau. Où on pense que c'est une formalité, qu'on passe comme ça. Moi, c'est pas comme ça que je fonctionne. Mais voilà, ces joueurs, j'ai une feuille de route, j'ai un plan, et voilà, pour arriver, quand on se sera qualifié, quand on aura fait le travail d'un point de vue arithmétique, pour arriver à être sûr d'avoir le meilleur groupe possible, voilà, le meilleur groupe possible pour pouvoir performer encore dans les prochaines compétitions. Donc ça passe par des phases, il va y avoir peut-être des joueurs qui sont là, qui ne seront peut-être pas là au prochain truc, ou qui ne sont pas là plutôt, et qu'on verra au prochain rassemblement. Des joueurs que l'on connaît peut-être déjà, et qui n'ont pas besoin de les voir plus que ça. Ou, voilà, il y a plein de calculs que moi j'ai, que peut-être pas, vous n'avez pas forcément vous. C'est vrai que c'est son métier. Mais en tous les cas, pour la question, le plus on a de qualité, le mieux c'est. Salam alaikum. Coach. Ma question, c'est concernant Houssam Aouar. Il a fait une déclaration sur le site de la COP. Il a annoncé son changement de nationalité sportive. Aujourd'hui, on ne le trouve pas sur la liste. Si tu vois toi, c'est pas un bon choix du coach, ou bien c'est lui-même qui a demandé de parler. C'est une question. C'est pas les joueurs qui décident d'être sélectionnés ou pas. Ça n'est jamais arrivé, ça. Ça n'arrivera jamais. C'est sûr et certain. Donc, c'est plus ça. Non. Oussem a une envie farouche de venir jouer. Mais c'est bien, il a fait son changement de nationalité sportive. C'est l'étape incontournable pour pouvoir jouer Oussem. Hein. Lui aussi, Oussem, c'est aussi une histoire particulière aussi. Il a touché à l'équipe de France A, mais il est rentré dans un match où il a expliqué un petit peu. Là, sa manière-là, il était peut-être un petit peu ému. Il n'a peut-être pas pu dire exactement tout ce qu'il a voulu dire. Mais il a touché l'équipe de France A. On va retenir ça, on va retenir le fait qu'il ait touché. Ça aurait été plus si ça aurait été c'est pas tant la France qui m'intéresse, ça aurait pu être l'équipe, je parle du Brésil, l'équipe de l'Italie, je veux dire, il a touché une équipe de niveau mondial. Quand tu as gagné 2 Coupes du Monde, c'est une équipe de niveau mondial. Il était finaliste au moins 2 fois, je crois 2 fois. Donc il a touché à ça, ça veut dire quelque chose. Ça veut dire déjà qu'on parle juste de ça, sans rentrer dans d'autres considérations, on parle sur le niveau d'un joueur.
qui a atteint ça, quand on sait qu'on fait. Bon, à ce niveau-là, il n'y a pas de cadeau. S'il a été sélectionné à ce moment-là, c'est que c'est un joueur de grosse qualité, très gros talent, et qui certes, il le sait, on le sait tous, sur les 2 dernières années, pour plusieurs raisons, il les expliquera, s'il y a un temps et un heure, si j'en ai pas parlé, j'en parlerai pas. Pour plusieurs raisons, a vu son niveau peut-être diminuer, mais ça reste toujours un jeune joueur. La qualité est toujours là, le talent est toujours là. Mais maintenant, il y a beaucoup de choses qui doivent arriver, notamment un petit peu sur l'aspect pour pouvoir bien s'exprimer. C'est un joueur qui est en priorité des qualités techniques, bien au-dessus de la moyenne, dans son intelligence de jeu. Moi, je pense que ça peut être un maillon très très important de notre équipe. Un joueur capable de faire la dernière passe, l'avant-dernière passe, déstabiliser notre organisation, marquer des buts, capable de jouer sous pression, dans des espaces réduits, des choses qu'on n'a pas peut-être forcément à un certain poste. Donc aujourd'hui, il sera capable de faire tout ça, de bien le faire et de manière constante. Le jour où physiquement il aura repris, on voit par exemple ses rentrées, c'est 20 minutes, hier 20 minutes, le match d'avant il n'avait pas rentré, le match d'avant 20 minutes, avant ça il était blessé. Donc ça c'est un petit peu son histoire depuis le début de la saison. Il a tellement envie de bien faire, et on a tous envie de le voir bien faire. Il sent qu'il doit démontrer beaucoup de choses avec cette équipe nationale, peut-être encore plus que les autres. Et vous savez de quoi je parle, donc vaut mieux venir avec en plein de possession de ses moyens, au max de ses capacités, notamment athlétiques, pour pouvoir performer avec nous. Donc la démarche est bien, la démarche elle est évidemment très respectable maintenant. Maintenant c'est le niveau du joueur et voilà l'état du joueur, notamment sur l'aspect physique. Coach, on va revenir sur les nouveaux joueurs, c'est tellement important, donc les joueurs à zéro sélection. Comme vous l'avez si bien dit, souvent c'est un choix du club, mais il y a aussi le choix sportif. Quel est le projet justement sportif que vous avez proposé aux joueurs pour pouvoir les convaincre, et puis qui est la meilleure manière aussi, c'est-à-dire de faire pour leur permettre de s'adapter très vite avec la sélection? Merci. Le projet sportif, c'est tout simplement de s'intégrer à cette équipe nationale avec des objectifs bien précis. Moi, je suis là pour gagner des titres, pour mettre cette équipe nationale au plus haut niveau plus haut niveau possible. Et donc, je leur explique que j'ai aucun problème avec l'âge, que ce soit jeune ou soit vieux. Moi, je suis sélectionneur, je travaille sur des dates FIFA, donc peu importe l'âge, on l'a vu. Des fois, on me reproche de trop jeune âge, des fois, on me reproche de trop vieux. Un coup, c'est Boudaoui, il a 18 ans, 19 ans d'Afrique, trop jeune. Un coup, c'est Slimani, il a 34 ans, il est trop vieux. Moi, je leur explique que ça, il n'y aura pas de problème là-dessus. Que voilà, un dicton anglais, il déjà dit, je crois, un jour, il fait good enough, you're old enough. C'était assez bon, c'était assez mature, assez vieux, assez pour pouvoir jouer. Donc, voilà, les inscrire dans un collectif, surtout faire en sorte que, et là, de la manière dont je répète, c'est normal, c'est le sujet du jour, ces jeunes joueurs, mais n'oubliez pas que c'est des jeunes joueurs et qu'ils n'arrivent surtout pas en super-héros. Loin de là, ça serait se tromper dans l'approche l'arrivée de ces joueurs-là. Ils n'arrivent pas en super-héros, c'est des jeunes qui ont tout à démontrer, avec un vrai potentiel, ça c'est indéniable, pour lesquels ils ne sont pas encore. Il y en a, ils ont 4 matchs, 5 matchs de Ligue 1. Donc n'attendons pas la lune de ces gens-là, soyons, je vous ai dit, soyons tous responsables. Moi en tant que coach, vous en tant que personne qui suit cette équipe nationale. Et voilà, ils doivent s'inscrire dans ce collectif-là, grandir dans ce groupe-là, et ils auront très certainement la possibilité de s'exprimer, de montrer leur qualité. Avec toujours comme objectif, je vous dis, de gagner des titres. Déjà bonjour à tous. Donc
félicitations pour le travail accompli déjà avec le dossier des binationaux, c'est important de le dire. J'ai deux questions pour vous, coach. Voilà, donc, avec tout cet effectif, avec cette liste, donc, quels sont les moyens que comptez-vous mettre en place pour retrouver, si on peut dire ainsi, l'esprit de 2019 avec cette nouvelle génération? Et puis, on a vu des profils qui ont été remplacés par d'autres profils qui sont un petit peu différents. Donc, est-ce qu'on peut dire qu'on fait face à une reconstruction d'effectifs, mais aussi de style de jeu? Merci. Je veux juste préciser une chose. Quand on dit l'esprit 2019, on est tous d'accord pour dire que cet esprit 2019, il n'a pas duré un mois. On est d'accord pour dire que cet esprit 2019, il a duré jusqu'à janvier 2022. Non, qu'on se dise, parce que quand on dit 2019, on a l'impression que c'est un point ou un mois ou allez, une année. Non, s'il y a une série d'investibilités qui a duré jusqu'à la Coupe d'Afrique de 2022, ça veut dire des choses. Ça veut dire que cette équipe-là, elle a performé. Moi, je veux pas qu'on surtout pour les joueurs. On a beaucoup insisté après cette CAN 2019 sur le fait d'être performant et d'être consistant et constant sur l'après Coupe d'Afrique. Généralement, comme je vous l'ai dit, après un trophée ou après un succès, on a tendance à chuter. Ça c'est l'histoire du sport qui le démontre. Nous, on a tout fait pour ne pas faire ça. On a amené ça jusqu'à janvier 2022. Donc on ne vient pas me dire, parce qu'on le dit ici et là, 2019. Entre 2019 et aujourd'hui, il s'est passé quoi? Il y a eu des choses qui sont passées, il y a une série d'invincibilités qui veut dire des choses. Je vous l'ai déjà dit plusieurs fois ce qu'elle veut dire. Elle veut dire que les joueurs étaient impliqués, les joueurs ont gardé un niveau de performance et amené ça. Après, il s'est passé ce qui s'est passé à partir de janvier 2022, 2 matchs, 3 matchs, et voilà qu'on est dessus d'un truc. Moi, je ne crache pas sur ce qui a été fait. Loin de là, ma responsabilité le technicien voudrait on doit au contraire s'appuyer sur tout ce qui a été bien fait, et beaucoup de choses ont été bien faites. Hein. Et voilà, mais par contre, voilà, continuer à progresser, ça a toujours été notre motif, on a toujours envie de progresser. Coach, les joueurs. Excuse, coach. Je disais 2019, l'esprit 2019, tout en faisant référence aux résultats qui étaient assez bons. On avait une Coupe d'Afrique. Et ce n'était pas le cas. Ah, c'est bon, excellent, j'ai envie de dire. Excellent, oui. Mais ça n'était pas le cas. Ça n'était pas le cas de 2021 et 2022. Non, je profite de votre question pour élargir ma réponse. Il y a beaucoup de gens qui ne parlent que de 2019, donc on soit précis là-dessus. Donc l'arrivée de ces joueurs-là, je vous ai dit, la plupart sont des jeunes. Donc ils n'ont pas encore, je ne veux pas dire avec certes, je le répète, avec des qualités, sinon ils n'auraient pas été sélectionnés. Il y a un profil, pour certains, presque similaire à d'autres. Quand on prend par exemple un Badaldine Bouanani, il ressemble à Niki. Encore plus précis, non, encore plus précis, à Gamounas. Donc si vous parlez de profil, on l'a. Après, par exemple, je vous ai dit à Moussa Mawar, c'est pour moi, et ça fait 4 ans que je discute avec lui, je vous dis de manière... comme j'ai expliqué quand on parle de politique, moi c'est... Peut-être à l'époque, il y a eu des éléments quand il s'agissait de faire venir certains joueurs différents de notre manière de fonctionner. Nous, c'est expliquer le projet sportif, comme je vous l'ai dit, les objectifs, et leur expliquer comment on comptait les utiliser. Peut-être qu'il y avait d'autres arguments à l'époque, faire venir certains joueurs. En tout cas, moi, ça se limitait à ça. C'est pour ça que je dis, on n'essaie pas de convaincre. Alors, si vous voulez dire convaincre par un discours sur l'aspect sportif, sur l'aspect technique, ok, prenez un peu... J'accepte cette idée-là, mais ça se limitait qu'à ça. Et donc, sur par exemple, Oussem, qui vous dit, on verra l'avenir, Inch'Allah. Et dans ma manière de voir les choses et de voir le football, je pense qu'il peut nous faire vraiment passer à une autre étape, voilà, à un niveau supérieur sur certains points. Donc je pense malgré qu'il est encore jeune, je dirais, il a peut-être même pas une dizaine de matchs, peut-être plus qu'une dizaine de matchs de Ligue 1, un Fares Chaibi à terme, de par sa polyvalence, c'est
c'est un joueur qui peut jouer selon les systèmes. Allez, on va dire toutes les positions d'attaquant, sauf Marie qu'il a déjà joué. C'était plus pour aider son équipe, à part le rôle d'avant-centre. Mais sinon, il peut jouer à gauche, il peut jouer à droite, il peut jouer derrière un attaquant. Dans un autre système, il peut jouer dans cette place de numéro 8. Voilà. Donc sa polyvalence peut être très 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 intéressante. On avait un manque au niveau un manque de concurrence, ne serait-ce au niveau de latéral gauche. On en a deux qui sont deux avec des profils différents, qui peuvent jouer dans plusieurs systèmes. Donc voilà, tout ça c'est des éléments qui nous permettent peut-être de diversifier les systèmes de jeu. Donc voilà, chacun dans sa position peut nous amener à avoir voilà, progressé et à avoir plus d'autres possibilités que celles qu'on avait déjà. Arik Massine de la radio algérienne. Coach, vous avez décidé d'incorporer de